Le secrétaire général de l'UPC, qui est sur notre plateau, vient de faire des révélations graves. Il explique comment des membres camerounais de l'opposition, opposition qui, parce qu'ils justement se sont trouvés pour comploter contre leur pays à l'ambassade des États-Unis, sont une opposition comprador ou fantoche. Ces membres de l'opposition donc complotent pour changer le régime dans leur pays et plus probablement le plonger dans le chaos. Il faut quand même rappeler qu'avec la RDC, le pivot géopolitique de l'Afrique, et le Cameroun, qui est le pivot géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et du golfe de Guinée, Yaoundé est l'une des cibles principales de ce soi-disant printemps africain. Le printemps africain, c'est un mauvais clone du printemps arabe. Comme le printemps arabe, il ne vise qu'à une chose, c'est apporter le chaos, la misère et la destruction dans les pays qu'il vise. Les membres de la soi-disant opposition qui participent à ce genre de complot montrent simplement qu'ils n'ont aucun soin, qu'ils n'ont aucune raison de vouloir protéger les populations qu'ils prétendent représenter. C'est pas nouveau ce qui se passe ici. Le printemps africain, il a été lancé en août 2014 lors du sommet USA-African Leader à Washington par Obama et Kerry, et déjà le Cameroun était l'une des cibles annoncées. Début 2015, l'administration Obama d'ailleurs lançait une campagne de presse expliquant que Paul Biya devait non pas partir mais dégager, puisqu'ils emploient le langage des petits voyous de Soros lors du printemps arabe. Biya devait dégager, alors qu'en 2015, il n'y avait évidemment aucune élection présidentielle. Derrière tout ça, il y a une volonté. Il ne faut pas voir ici celle de Paris. Paris veut le statu quo au Cameroun. Il y a la volonté des États-Unis. Les États-Unis, dans tous les domaines, dans tous les azimuts, ont développé les ingérences contre le Cameroun. Ingérence dans le dossier ambazonien. Rappelons quand même que l'Ambazonie, c'était un réseau dormant créé aux États-Unis en 1999, protégé par les vitrines légales de la CIA. Rappelons que le Congrès américain, notamment sa commission des droits de l'homme et sa sous-commission des affaires étrangères, interviennent en permanence sur le dossier du Cameroun où le lobby ambazonien est représenté. Rappelons que l'administration Trump, par sa plus haute représentante en Afrique, Nikki Haley, la super ambassadrice de Trump, qui est aussi son ambassadrice au Conseil de sécurité des Nations Unies, intervient en permanence contre le Cameroun. Nous avons eu d'autres ingérences, elles n'arrêtent jamais. Nous avons eu l'ambassadeur des États-Unis qui vient d'intervenir. Nous avons une des vitrines légales de la CIA, la NDI, National Democratic Institute, spécialisée dans la captation des élections africaines, qui est présidée par un américano-camerounais, Christopher Fonumoy ou Fonumoy. Rappelons quand même que la NBI, c'est pas une ONG, c'est un organisme financé sur le budget du gouvernement américain. Tous ces gens démultiplient les ingérences. Leur cible, elle est claire, elle est nette, c'est Paul Biya. Paul Biya fait peur. Paul Biya parce qu'il est celui qui est capable de s'opposer à ce que l'on plonge le Cameroun dans le chaos. Qu'on aime Biya ou qu'on ne l'aime pas, c'est ça la réalité. Derrière le chaos, il y a la volonté de changer de régime, elle est omniprésente. Rappelons quand même, lorsque Trump a été élu, certains analystes africains nous ont raconté que c'était une chance pour l'Afrique, y compris au Cameroun. En fait, Trump, c'est la différence avec Obama, c'est le même appareil de déstabilisation, mais avec encore plus de brutalité, de violence et de cynisme. C'est ce à quoi nous assistons contre Paul Biya aujourd'hui. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que c'est la faillite de tout le discours de l'opposition. Je n'aurai pas la cruauté de nommer ces gens qui vont comploter contre leur pays à l'ambassade des États-Unis. Il y a des patriotes camerounais qui vont certainement le faire sur ce plateau, mais on va quand même dire quelque chose parce qu'il faut... On nous raconte, notamment des représentants de l'opposition, en permanence depuis des années sur les plateaux d'Afrique Média, on nous raconte que ce ne sont pas les Occidentaux qui sont responsables, ce seraient les Africains, par leur perversion, par leur volonté, par leur refus, paraît-il,
de reconnaître un certain nombre de leurs défauts. Moi, je dis exactement le contraire. Je l'ai démontré par des dizaines d'enquêtes fouillées avec des noms des hommes des réseaux dans toute l'Afrique. Je démontre que c'est bien l'Occident, les États-Unis, l'OTAN qui sont derrière la déstabilisation de l'Afrique. Ajoutons enfin quelque chose, c'est que ces politiciens qui nous donnent des leçons interminables depuis des années, ce sont précisément ceux qui vont comploter à l'ambassade des États-Unis. Ce sont aussi ceux qui voulaient, il y a quelques jours, par le principal de leurs représentants, le président du SDF, envoyer Paul Biya à la CPI. Les rideaux sont tombés, les masques sont tombés, l'opposition est nue aujourd'hui. Tout le monde sait que ce ne sont pas des patriotes camerounais.